Bonjour Anna, Bonjour Stéphanie. bonjour à tous et merci beaucoup Anna d'avoir accepté mon invitation dans cette émission. Merci Je à suis vraiment ravie de t'avoir ici et de pouvoir échanger avec toi sur ton double rôle de maman et de businesswoman. Donc voilà, pour commencer peut-être pour ceux qui te connaîtraient pas et puis voilà pour simplement rappeler un petit peu qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et peut-être te présenter aussi sous un angle maman. Donc voilà, juste de manière familiale aussi. Merci beaucoup. Très bien. Donc, je suis Wan Martens, Jean Case Guide. En fait, j'accompagne les personnes dans le processus d'éveil et de connaissance de soi à travers les clés génétiques et les connaissances ou l'expertise des plans subtils. Voilà. Et en tant que maman, bah, j'ai trois enfants, trois ados, on va dire, dont un adulte. J'ai ma fille qui a 19 ans et mes jumeaux, des garçons qui vont avoir 17 ans bientôt. Waouh, des jumeaux. Sacré boulot, ça y paraît, hein. Les jumeaux, ça va? Bah, ça m'a surpris sans me surprendre parce que je suis moi-même jumelle. Ah, excellent. Ah oui, ça j'avais entendu dire qu'il y avait plus de statistiquement de chances que voilà que des jumeaux arrivent s'il y avait des jumeaux dans la famille. Ah, super. Normalement, ça saute une génération, tu Ah, vois. c'est vrai? D'accord. Oui, oui, c'est plutôt les enfants, Oui, oui, des ça saute grands-parents une et du coup génération, ça voilà. saute. Ok. Mais oui, bah, pour moi. C'est que tu devais vivre ça. C'était écrit. Ah bah génial. Merci beaucoup pour ta présentation. Alors du coup, l'idée là, c'est de voir un petit peu quel est ton ressenti par rapport à comment tu as vécu le fait d'être maman et entrepreneuse. Alors, tes enfants sont grands, mais déjà ma première question, c'est est-ce que tu étais déjà à ton compte? Est-ce que étais déjà entrepreneuse, lorsque tu étais maman? Ou est-ce que c'est Oui, venu après ou... Oui, 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 bah, ça fait 3 ans que j'ai ouvert mon activité. oui. Et je me souviens que j'ai eu plusieurs coups où cette énergie est venue me chercher, tu vois. Bah, Mhm. il y a, ils étaient tout petits, les jumeaux, parce que c'est une sorte de mission qui vient Je par vois tout suite. à fait. Je vois, mais tout à fait. Et à ce moment-là, je l'ai fait aussi. J'ai ouvert mon activité. C'était sous la casquette du maître Reiki. Euh, Mhm. et ben, je pense que j'étais tellement fatiguée, c'était pas possible pour moi de gérer les deux, ou en tout cas dans ma tête. Et surtout, cette posture de businesswoman, comme tu dis, bah, est venue accentuer des peurs. Mhm. Et j'ai pas pu, voilà. J'ai fermé au bout de quelques mois. Donc ça, c'est quand ils étaient petits. Oui, quand ils étaient petits, D'accord. tu vois. Et à plusieurs moments, c'est passé comme ça, ça remontait, ça me donnait ce désir, tu vois. Euh, Mhm. Toujours dans un contexte de frustration où le boulot présent, bah, ça commençait à tourner, à battre de l'aile et Mhm. des ailes. Et à chaque fois, je me disais, ben non, c'est pas pour moi, tu vois. Ouais, Parce que les peurs étaient toujours là. bien sûr. Est-ce que En c'était fait, que tes peurs à toi ou il y avait des c'était peurs les aussi peurs à externes? moi. Ouais. Et je me racontais en fait des choses que les enfants étaient petits, que j'allais pas être Mhm. disponible pour eux. Enfin, je me servais un peu de ce contexte familial pour pas y aller. Mais en D'accord. fait, il y avait beaucoup de peur, tout Ouais, simplement. ouais, ouais. Et les clés génétiques sont apparues. Pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est l'outil qui suit au Human Design, tu vois, qui donne la perspective spirituelle de la recherche de soi, de la connaissance de soi Oui. via le corps, via les centres énergétiques. Et bah, les clés ont fusionné, ont activé des choses D'accord. et m'ont donné des idées, notamment à me faire aider, tout simplement. D'accord. Lorsqu'on est maman et surtout peut-être maman de jumeaux, on développe des forces, tu vois, des Mhm. capacités à gérer certaines choses. Et je pensais qu'il fallait que je gère tout toute seule, tout le temps, tu vois. Et là, avec ces peurs, ben voilà, j'ai demandé de l'aide et j'ai pu dépasser ça et lancer mon activité. Et ça s'est venu aussi au moment où
j'avais quelque part consommé le besoin d'être avec mes enfants, tu vois, D'accord. assez. Parce que, bon, déjà, jumeaux, on dit jumeaux, on dit tu oublies la nounou, parce que ça revenait à payer presque un salaire pour garder les trois enfants en même temps. Bien Du coup, sûr. je les ai gardés 3 ans à la maison. Et ensuite, quand ils étaient oui, en début de collège, tu vois, je les ai encore gardés 3 ans à la maison en instruction en famille. Ah, d'accord. Tu les as Oui, déscolarisés juste avant le oui, collège? oui, D'accord. tous les Ok. trois. Et on a vécu 3 ans ensemble. Et quelque part, bah, j'ai consommé ces 2 cycles de 3 ans à vraiment m'occuper d'eux, Mhm. tu vois, à bien vivre ce rôle de maman à fond, au Ouais, je point comprends. où j'étais saturée à la fin. Ah ouais, t'avais Oui, épuisé ton capital. voilà, j'ai tout donné. Et du coup, lorsque je vais te raconter le contexte de l'ouverture en fait de cette activité. Lorsque Bien j'ai sûr. décidé de le faire vraiment et que j'avais plus d'excuses quelque part, Mm. bah, cette culpabilité qui venait me chercher parce qu'il y avait des peurs, mais il y avait aussi la culpabilité de les lâcher, tu vois. Bien Euh, sûr. voilà, j'allais devenir, voilà, avoir cette activité et le rôle de maman bah, allait souffrir pour moi. Et Mhm. c'est faux, parce que justement, lorsqu'on a une activité, on peut vraiment gérer les deux. Et, et cette culpabilité, bah, elle n'était plus là parce que j'avais tout donné. Je me suis dit, j'ai été vraiment là pour eux au bon moment, tu vois. Mm. Et, et j'ai vu comment gérer, en fait, cette disponibilité avec eux, tout en étant vraiment disponible pour le coup. Et là, oui, voilà, cette culpabilité est venue et elle était moindre, tu vois. Elle n'a pas pu m'embarquer dans cette Ouais. histoire de dire non, tu peux pas faire les deux, ils sont encore petits. T'as pas acheté l'histoire, c'est bien. Voilà, c'est ça. Ok, super. Et pendant tout ce temps, j'ai plusieurs questions qui me sont venues, je voulais pas te couper. Tu parles pas forcément du papa. Est-ce que tu étais seule ou... Ah non, non, il est là, il est toujours D'accord. là. Oui, oui, d'accord. Donc, mais il était bien impliqué dans Oui, il t'a oui, beaucoup aidé oui, pendant oui. ces années-là? Ok. Oui, oui, toujours. Il m'encourageait aussi à ouvrir mon activité, tu Ah, vois. super. Ouais. À chaque fois, il a toujours vu ces facettes de moi. En fait, c'est comme Mhm, ça que je l'ai choisi. mhm, Je cherchais la personne qui allait voir cette sensibilité à moi et cette médiumnité, aussi tous ces facettes de moi. mhm. Et il m'a toujours vu et il m'a toujours encouragée, tu vois. Mais Super. voilà. Et j'étais toute seule dans mon... C'était toi, voilà, ouais, d'accord. Donc tu Voilà. t'es vraiment auto-sabotée toute seule, quoi. Personne t'a Ouais, aidé. ouais, complètement. J'avais besoin de personne, tu vois, pour ça. Ouais, c'est clair. Oh, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire et c'est justement d'où le sujet aussi de cette émission parce que je pense qu'on est énormément de mamans à se poser cette question, à culpabiliser, à se dire mais si je... En fait, moi je trouve que c'est un peu paradoxal. Tu l'as évoqué, le fait de se dire bon ben si je suis à mon compte, du coup je pourrais gérer mes horaires, donc je pourrais mieux m'occuper des enfants, mais en même temps je vais peut-être être parce qu'on voit beaucoup les entrepreneurs, voilà, ils ont pas d'horaire, donc du coup ils travaillent plus. Donc finalement, est-ce que c'est pas contre-productif et est-ce que je vais pas être encore moins disponible parce que justement je vais être à fond dans mon travail. En tout cas, surtout les premières années quand on se lance et etc. C'est normal. On dit qu'il faut au moins un an, jusqu'à 3 ans pour qu'une une activité elle commence à se stabiliser. Donc pendant ces moments-là, ben oui, on est à fond sur notre boulot. On peut travailler la nuit, le week-end, ce qu'on ferait pas si on est salarié. Donc toi aujourd'hui, avec le recul de comment toi t'as vécu ça, est-ce que si tu avais eu ces connaissances-là, t'aurais fait autrement? Est-ce que tu te serais lancé plus tôt ou pas Euh, forcément? Vu que j'ai ces capacités d'intuition, je l'ai su avant de me lancer que ça allait se passer comme ça. Tu vois, ça m'a Ok, pas. Je d'accord. savais que c'était, enfin, j'ai senti que c'était une décision, tu vois, que j'allais prendre entre moi et mon activité et que c'était pas une activité à moi toute seule, c'était aussi une activité pour la famille, tu vois. Oui, Et d'accord. du coup, j'ai tout fait et je me suis vue vraiment à m'impliquer pendant un an, tu vois, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et, et du coup, j'ai tout prévu avec eux, tu vois. Mhm. J'ai fait des réunions famille Bien. avant de me lancer, je les ai installés tous et j'ai tout fait
avec leur présence, tu vois. Je me suis pas mise, bon, j'avais pris un cabinet physique parce que j'avais besoin pour la posture et tout ça pour 2 jours. Mais lorsque j'étais à la maison, le reste du temps, bah, j'étais dans le salon. Et Ah, tu j'avais travaillais dans le salon. voilà, tu vois, D'accord. j'avais moyen faire ici, tu vois, cette pièce qui était la chambre d'amis. Mais au début, le temps, parce que c'est une chose d'expliquer, c'est une chose de le comprendre, tu vois. Bien sûr, Du ouais, coup, ouais. je me suis installée dans le salon et les gamins, ils descendaient l'escalier pendant mes lives. Parfois, ils les cannaient. Enfin, c'était, il y avait C'est ça. vrai? Oui, T'as vécu ça et c'était pas compliqué. Ça t'a pas bah, stressé. je sentais que il y avait quelque chose à aménager en fait avec eux et qu'ils comprennent et D'accord. qu'ils me voient faire parce que euh, lorsqu'on a un business un peu terre à terre ou voilà où on vend du produit ou je sais pas quelque chose de clair pour les enfants, Oui, bah là bien sûr, genre t'as une boulangerie et tu vas à la boulangerie ou oui je enfin sais pas voilà. Oui, non, oui mais je vois ce que tu veux dire. mais travailler avec les clés génétiques comment leur dire tu vois. Oui, enfin tous les business en ligne en fait, en général Oui aussi, hein, parce que c'est du oui moment que t'es en ligne, ouais. et dans la spiritualité et Mm. dans le développement personnel et c'est Oui, voilà, tout ça, ouais, ouais, c'est assez facile en c'est fait. C'est vrai. pas aussi facile à expliquer. Et du coup, bah, je me suis mise voilà, dans le salon et ils me voyaient devant l'ordinateur. Bon, ils ont compris petit à petit que c'était du sérieux. Mais ils ont eu D'accord. justement le temps, tu vois, de comprendre. Ça a duré 6 mois, cette histoire. Et ils passaient à côté de moi. Ils me voyaient parler avec des clients, tu vois, en Zoom. Et je leur expliquais, je leur montais les comptes bancaires, tu vois, parce que Mm. les tableaux avec les sous qui montaient, parce que ça a été un succès dès le début. Et, et je vivais, en fait, tout cet émotionnel avec eux. Mm. Et ils me Super disaient, maman, intéressant. mais comment ça va ce mois? Comment ça fonctionne? Enfin, ils étaient impliqués, tu vois. Mm. Mhm. Bon, ils étaient assez grands. Mais je pense que je l'aurais fait de toute façon Même s'ils avec, étaient plus petits, ouais. Ils étaient je quoi veux déjà dire, pré-ados là, c'est ça? oui, voilà, il Ouais. y a 3 ans. Et parce que, ouais, tu vois, j'ai cette, oui, cette information de préparer tous les corps. Tu vois, je travaille avec tous les corps de la Bien personne, donc sûr. je travaille avec tous les corps de mes enfants parce que c'était une chose de travailler avec leur mental, de leur expliquer concrètement, Mhm. voilà, je suis coach, bidule, et c'était une chose qu'ils me voient faire dans leur corps physique, tu vois, Ouais, de voir l'énergie de mon sérieux parce qu'ils ils m'avaient jamais vu en fait dans cette posture, forcément. bien sûr. Ouais, c'est super J'étais intéressant ce que tu dis, hein. ouais. Waouh. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est encore un angle qu'on m'a pas encore abordé. Et ah, c'est génial. Et ça, c'est clairement les clés génétiques qui t'ont aidé à avoir cette posture-là, à Ouais, penser, je ou c'est pense, vraiment instinctif? Non, je c'est quand même pense, les clés, ouais. je pense aussi, en fait, dans les clés, ben, il y a beaucoup, beaucoup de connaissances spirituelles, tu vois. Il y a la génétique, la biologie aussi, il y a la Kabbale, il y a beaucoup de choses et des domaines que j'ai déjà étudiés. Tu vois, je me suis Ouais. préparée un peu toute ma vie pour elle, tu vois, c'est Mhm. pas pour Oui, rien ça que t'a tu m'as amené, ouais, appelé. c'est un peu une Ouais, finalité, enfin pas une finalité, voilà. mais en tout cas un aboutissement de plusieurs Oui. apprentissages. Mm. Oui, et c'est assez complexe. Du coup, pour moi, bah, c'était facile parce que j'avais étudié tout ça en amont. Et du coup, bah, je les ai utilisés déjà sans savoir. Ah, d'accord. Parce que, ok, c'est ça que je voulais te demander, parce que je suis pas sûre d'avoir compris, c'est à quel moment que tu t'es intéressé aux clés génétiques, vraiment concrètement, que toi, Oui. t'as commencé à apprendre ça. C'était à quel moment? Et ça s'est passé il y a peut-être 10 ans ou plus. Attends, 12 ans. Il y a 12 ans, Ok. ma sœur jumelle en Roumanie, m'a parlé des clés génétiques parce que, enfin, on ne sait pas, mais la Roumanie, c'est vraiment le marché international de la spiritualité. Toutes les Trop intéressant. nouvelles méthodes apparaissent là-bas, ils sont très, très friands. Et c'était il y a 12 ans qu'elle me parlait des clés génétiques parce que Richard Hatt, le créateur des clés génétiques, qui a écrit le livre, tu vois, Oui. il est sorti en français, il est là. Ok, cool. Bah, il a créé une école de clés génétiques en Roumanie parce que c'était le terrain, tu vois. C'était le Il s'est terrain. installé en D'accord. Roumanie pendant des années. Enfin, enfin, elle était toujours au courant de tout ce qui apparaissait parce elle était à fond comme moi, tu vois. Ouais. Elle me Et elle parle vivait aussi, là-bas, donc, hein. oui, elle vit Elle vit toujours là-bas. là-bas. Ok. Et elle me parle des clés génétiques, mais elle me montre pas le profil parce que c'est un profil avec des couleurs, des sphères, des couleurs, enfin des mots et tout et tout. Elle me montre pas ça. Elle,
elle me fait une sorte de résumé qu'elle avait fait, elle, sur l'ordinateur. La telle clé, ça veut dire ça, tu vois, des petits résumés comme ça. Elle Mhm. ne peut pas lire non plus les clés. Et du coup, bah, ça a créé rien du tout, tu vois, ça. Oui, C'est c'était trop théorique. voilà, c'était trop abstrait, je comprenais rien, qu'est-ce que ça veut dire CD, qu'est-ce que ça veut dire don, mais n'empêche, je pense que c'était le moment où les clés ont semé leurs graines, Oui, tu c'est vois. ça. Hmm. Mais j'ai pas demandé plus, tu vois, et le moment où elles sont revenues, c'était en 2021, voilà. 2021, bah, je vivais le deuil de ma maman avec le Covid et en même temps le licenciement du poste en cours, tu vois. Du D'accord. coup, je plonge tellement bas que, enfin, j'ai déjà plongé avec des burn-out, avec des choses, mais là, je plonge vraiment plus bas que d'habitude. Et dans la descente, je me dis, bah, tant qu'à faire, j'y vais. C'est plus Mhm. proche peut-être de remonter, de trouver pied, de trouver terre. Et dans cette descente, je me souviens, j'entends, parce que je suis médium et j'entends, voilà, j'entends des Mhm. messages, je vois des choses, et j'entends, cherche ta clé, non, cherche les clés, tu trouveras ta clé. Ou va lire tes Mhm. clés, tu trouveras ta clé, pardon. Tu vois, j'entends ce message, Ouais, ouais. et là, moi, je dis, mais de quelle clé, tu vois? Ouais, ouais, c'est clair. Entre le moment où ma sœur m'a parlé des clés génétiques et ce moment-là, je me suis jamais rappelé de clés génétiques. Elles ont carrément Ouais, ouais, disparu. c'était plus dans ton esprit du tout, hein. Voilà, tu vois, elles sont sorties de mon aura. Et, et là, je me souviens que, tu vois, elles apparaissent très fort et je demande à ma sœur, bah, écoute, montre-moi le profil et fais-moi des photocopies du livre avec ton téléphone, tu vois. Mhm, mhm. Et tous les jours, pendant des dizaines de pages, parce qu'il y a 8 pages par clé, et il y a 14 clés, et j'ai lu. J'ai lu les clés et j'ai tout de suite senti que c'était la méthode ou l'outil qui englobait toutes mes connaissances et qui me donnait la stabilité. Je me suis sentie pour la première fois dans ma vie stable, tu Ok. vois. Et je me suis mise à les traduire. Après, tout, tac, tac, tac. J'ai lancé mon Excellent. activité et je les ai beaucoup niés dans le sens où j'en parlais pas trop. Je parlais de plein de choses, d'autres. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, écoute, prends cette casquette, assume, tu vois, parce que Ouais, ouais. C'est c'est un outil intéressant. qui n'est pas connu et Ouais. je suis Donc, au devenue la départ, les clés, en fait, elles sont venues te nourrir toi, t'aider toi. Et quand, comme tu as vu que ça fonctionnait bien, enfin que ça fonctionnait même parfaitement bien, c'est là que tu t'es dit, bah, il faut que je le mette au service, en fait. Euh, même pas, tu ou vois, même parce que pas, c'est non? un peu ce que j'entends comme discours un peu partout, tu vois. Ouais. Moi, tout ce que j'ai vécu dans la clé, je les ai déjà vécus. Mais à petite dose ou à des doses ponctuelles, tu vois. J'ai Ok. déjà vu des expériences, des déblocages, de tout ça, tu vois. Mhm. Elles m'ont pas apporté des choses nouvelles. Sauf que c'était beaucoup plus stable et ça durait, tu vois. Par exemple, j'ai vécu des connexions de dons et tout ça et tout, parce que c'est comme ça que je les ai reconnus et Bien compris dans sûr. les clés. Mais avec les clés, bah, ça durait toute la journée et ça durait tout le mois, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et l'intensité de ce que je vivais était beaucoup plus importante, tu vois. D'accord. C'est ça, en fait, qu'elles ont fait. Et lorsque j'ai commencé à les lire en roman, bah, j'ai fait venir le livre en roman par transporteur, tu vois. Euh, et que j'ai tenu le livre en roman parce que c'est vraiment énergétique, tout est Mm. énergétique Bien sûr. dans ce livre. Ça s'est joué sur mes gènes parce qu'on dit que les génétiques, mais c'est dans mon ADN que ça s'est joué. Oui. Tu vois, quelque chose, on peut dire que ça s'appelle aussi de l'épigénétique, tu vois, quelque chose dans Mhm. mes gènes, bah, c'est déverrouillé, tu vois. Je suis passée à un autre niveau d'acceptation ou, voilà, Oui, bien sûr. d'action, tu vois. Et je me suis mise à traduire les clés, mais je savais que ça allait servir déjà, D'accord. tu vois. Je ne l'ai pas fait pour moi parce que j'avais déjà le livre, un Oui, roman, bien sûr. et Ouais, après en ouais. anglais.
Oui, toi, Euh, ça t'a juste mis une explication, on va dire, sur ce que déjà tu ressentais depuis toutes ces oui, années, en fait. C'est ça, t'as exactement. refait le lien, en Oui, fait, c'est ça. oui, Hmm. complètement. Parce que j'avais tellement passé tellement de choses après avec le human design que je connaissais pas non plus, Mhm. que j'avais plein de centres ouverts, que j'arrivais pas à me définir. Et les clés génétiques ont rempli tous ces... D'accord. On donnait des mots, comme tu dis, on posait des mots sur moi. Hmm. Et là, bah, les dons, parce qu'on parle des dons dans les clés génétiques, bah, se sont activés parce que j'ai commencé du premier jour. J'ai ouvert mon activité le jour J1. J'avais la première lecture de profil, en sachant que je n'étais pas encore formée, j'avais juste un livre, hein. Ouais. Et j'ai canalisé, en fait. J'ai canalisé cette lecture. J'ai vu bah, qu'il y avait des choses dessus et mes dons, en fait, m'ont montré la voie. Ouais. Et ça a été vraiment la lecture que j'enseigne maintenant. Tu vois, elle a D'accord. pas, c'était dès le début la Ouais, bonne. ouais. Ah, c'est génial. Et ensuite, bah, comme les dons étaient là et mon intuition était bien plus importante, bah, on me faisait sentir, en fait, dans mon corps, bah, tiens, publie ces articles ou parle de ça, tu vois, ça me réveillait la nuit et avec des sujets, des thématiques, tiens, lance cette offre, enfin, tout était à l'intuitif, en fait. Ok, ah, c'est génial. Magnifique. Et pendant toute cette période-là, où t'as reçu le livre de ta sœur, tu, tu t'as dit que t'étais quand même assez en bas. Là, à ce moment-là, tes enfants, ils, tu leur parlais, ils avaient quel âge en 2021? Du coup, c'était il y a trois ans? Ils Ouais, avaient 14 ans 14 ans. et 17. Oui, donc ils étaient quand même assez grands déjà. Tu leur as partagé tout ça pendant ce moment-là ou comment ils ont vécu ce... Pas trop, tu vois, hein, pas trop, parce que justement, je faisais tout seul, comme je te disais, mais aussi dans ma peine, tu vois. Le Oui, deuil, je l'ai vécu seul, quelque part, d'accord. même si on parlait quand même de leur grand-mère, tu vois. Mhm. Et comme c'était mes parents en Roumanie, qu'on les voyait une fois par an, qu'ils n'arrivaient pas trop à communiquer parce qu'ils parlaient pas le français, enfin, D'accord. Oui, ils mais n'étaient pas forcément très proches d'eux. ils n'étaient pas très proches. Bah, du coup, j'étais dans mon coin seule. Mon mari pouvait pas non plus m'aider parce qu'il avait jamais vécu ça non plus. Et, et c'est là où je me dis qu'il fallait que je sois seule aussi parce que je pense que D'accord, oui. si on m'aidait, bah, je ne saurais jamais atteindre ce point, tu vois. Ouais. Parce que à chaque fois que et maintenant avec les clés génétiques, je le comprends, en fait, pour activer la mission, il faut qu'on touche ce point de non-retour, tu vois, Hmm. de souffrance dans notre blessure d'âme. Et c'est justement cette souffrance qui est vraiment touchée, qui est vécue dans son corps et vue et embrassée, que la mission s'allume, tu vois. Mhm. D'accord. Et, et bon, je l'ai fait toujours à l'intuitif, hein, finalement, tu Mhm. vois, même dans le négatif. Et ils savaient que j'étais en deuil, ils me voyaient pleurer de temps en temps, mais non, en fait. Et ils étaient au courant de notre spiritualité, tu vois, si c'était D'accord. aussi ta question. J'entends ta question. Oui. Oui, c'est ce que j'allais venir. Euh, et ils savaient parce que justement, pendant leur école à la maison, ben, on leur a parlé, tu vois. Ils étaient un peu plus grands et ils nous ont toujours, en fait, entendu leur parler, tu vois. On n'était pas dans des concepts, on était dans le concret, Bien voilà, sûr. comment habiter la spiritualité, qu'on habite sur plusieurs plans en même temps, qu'il y a des familles d'âmes, qu'il y a tout ça, tu vois, on leur parlait de tout ça Mhm. et avec des mots de l'orage, tu vois. Et pendant les 3 années d'école à la maison, ben, on a un peu intensifié, on faisait un peu des pas des rituels, mais voilà, quand un des jumeaux, par exemple, bah, faisait une boulette, par exemple, bah, je chopais l'autre. Parce que, en fait, on était toujours dans cette éducation où on punissait aussi l'intention. Tu vois, bah, si Hmm. l'autre a fait la boulette et que toi, tu es en arrière, bah, est-ce que tu n'es pas aussi responsable? Vous êtes deux, tu vois, Hmm. et que c'est l'autre qui subit la boulette, qui a poussé un bout. Mais est-ce que toi, t'es pas responsable de l'avoir poussé à bout, tu vois? Et c'est de la spiritualité, quelque part. D'accord. Ouais, intéressant. Et pour mon mari aussi, on avait des discussions et je le punissais pour l'intention qu'il a eue.
Mhm. par exemple, tu vois. Oui, bien sûr, pas Euh, pour l'acte forcément Pas en pour là, lui-même, là, mais c'est le... déjà trop tard. Oui, bien sûr. Ouais, non, c'est super intéressant, ça, d'un point de vue éducatif. Merci. Et ça a bien fonctionné. Oui, parce Ouais. que on prend notre responsabilité, tu vois. Je veux Mhm. dire, quand un des jumeaux bah, va aller titiller l'autre et que l'autre explose et que vient lui mettre un coup, Ouais. on est responsable. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Waouh. Et ta fille dans tout ça? Tu parles beaucoup de tes Et jumeaux, mais... ma fille, tu vois, elle est un peu comme moi, elle est projecteur, elle est un peu à part. Nous, on est tous des générateurs. Elle est projecteur, mais on est très liés au niveau de l'âme. Mhm. Et je sens vraiment sa spiritualité un peu différente, mais je sens toutes ses intuitions, tu vois. Mais je la Mhm. laisse faire son parcours. Oui, c'est ça, faut qu'elle fasse son parcours toute seule. Ouais. Ouais, on a chacun nos clés, nos énergies. Bah, elle a une âme de maître un peu, tu vois. Elle prend ses petits frères, elle leur explique. Mhm. Et comme elle est projecteur, bah, elle a une aura qui projette, du coup, qui peut vraiment donner des conseils. Et parfois, bah, les messages passent par elle, tu vois. Intéressant. Elle peut leur dire, écoute, n'importe quoi, tu t'as pas révisé, arrête de pleurer, tu vois. Oui, genre ça passe mieux avec elle que si c'est toi qui leur dis, quoi. Oui, voilà. Du coup, je laisse les messages passer par elle parce qu'elle, elle peut pas s'abstenir. C'est en elle, tu vois. Bien sûr. Elle dit les choses, voilà. Et quand, ouais, je la vois dire des choses très justes et ça passe mieux, tu vois. Ouais, Qu'un excellent. parent avec la posture de Oui, oui, parent. bien sûr. Ouais. Excellent. Bah écoute, vraiment, chapeau. Et bah, j'ai envie de te poser la question, mais j'imagine déjà la réponse, mais est-ce que tu as rencontré des difficultés en tant que maman parce que tu étais à ton compte? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a eu Oui. des challenges, des moments où tu t'es dit, ah ouais, là c'est chaud quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que justement, les difficultés sont toujours dans cette culpabilité, tu vois. À Hmm, partir du moment où j'ai décidé que pendant un an, je me donne à fond, d'accord. tu vois, et que j'allais peut-être pas être disponible au bon moment, comme Hmm. avant en tout cas, tu vois. Mhm, mhm. Maman, est-ce que tu peux m'amener au lac? Maman, est-ce que tu peux m'amener à la salle de sport? Maman, bidule, là, tout va. Ben là, j'ai créé le mouvement où c'est ma famille qui allait tourner autour de moi. Hmm. Tu vois, parce que je savais, écoutez, c'est pour vous. Oui, c'est pour moi aussi avant tout parce que j'avais envie de vivre cette expérience, Bien sûr. mais je suis là pour créer un héritage aussi pour vous. Bien sûr. Et je suis Ouais. pas juste là pour vivre une passion, je suis là pour créer un héritage. Ça a été clair dès le début, tu Ouais, c'est vois. ça qui est intéressant, c'est que tu Oui, les as prévenus, en fait, tu leur as oui, dit que tu étais dans cette démarche-là, et que oui. c'était dans un but aussi d'apporter quelque chose à la Oui, famille, oui, quoi. Hmm. complètement. Et c'est vrai que je pouvais pas savoir que ça allait marcher. Ça, c'est, par contre, je pouvais pas le savoir, même si je le sentais. Oui, Euh, voilà, tu leur as pas Vraiment. promis que ça allait Oui, marcher, oui, que t'allais voilà, cartonner et tout ça, tu peux pas complètement, pas t'engager. du tout. Hmm. Je le sentais très fort. C'était comme une décision, encore une fois, que ça pouvait pas marcher, tu vois. Oui, Mais bien je sûr. ne pouvais pas le savoir. Du coup, pendant les 6 mois, ça a été presque, voilà, une période d'essai, je sais Hmm. pas comment on appelle, où j'étais dans le salon. Bah, j'étais un peu avec eux, tu vois. Je travaillais beaucoup, je me souviens, mais j'étais toujours liée à eux et j'ai vu que ça marchait, tu vois. Du premier jour, ça fonctionnait en flèche et au bout des 6 mois, bah, j'ai vécu en fait les difficultés dont tu dis, bah, en fait chez moi, ça se vit avec ce sentiment de frustration. Quand je vis une frustration et que je manifeste un événement qui est un peu, qui me casse les bonbons, Ouais, style, là, ils ont ricané trop fort, ils comprenaient pas que j'étais en live. Enfin, des choses où jusqu'au-là, ça me dérangeait. Moi, là, ça me dérange, tu vois. ok. Je sais que c'est le moment de changer, et de mettre quelque chose en place. Du coup, j'ai Hmm. aménagé cette pièce, j'ai enlevé le lit, enfin, tout ce que les amis Ok. attendent aussi d'arriver chez nous, et j'ai aménagé ici. Et à partir de ce moment-là, bah, je me suis mise dans une nouvelle posture. En fait, c'est des paliers, tu vois. Hmm, mhm. Et c'était la posture. Quand la porte est fermée, vous me dérangez pas. Si je reste trois Ouais, jours, ouais, ouais. c'est 3 jours.
tu vois. Ouais, je vois bien. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Donc ça veut dire que ça, c'est un conseil que tu donnerais aux mamans qui voudraient se lancer ou qui sont en train de se lancer puis qui ont cette culpabilité parce que je pense qu'on l'a toutes, hein. Enfin, Oui, en tout cas, quand oui. on se pose la question, c'est que c'est qu'on est dans cette posture-là. Donc ça, c'est un des conseils de peut-être tester quelque chose et de sentir là où jusqu'où ça nous convient. Puis dès que ça nous convient plus, en fait, de simplement changer le système, de pas rester dans un Oui. système où on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est ça, en fait, Oui, la clé aussi, oui. hein. Je pense que la frustration, surtout pour les générateurs, est importante, tu vois. Dès que, et ça, avec les clés génétiques, on le voit, parce que dès qu'on est dans des ombres et qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui créent de la peur, les choses ne marchent pas, tu vois. C'est que Mhm. on est dans une situation où on se doit changer des Ouais, éléments. ouais, Tu vois. ouais. Tout à fait. Et là, voilà, je change de posture, je passe à un autre niveau de budget, aussi de chiffre d'affaires, tu vois, les Mhm. enfants se disent, ouais, ben, voilà, je dépasse le gros salaire de mon mari, tu vois, mon mari rentre aussi dans une posture, parce que jusque-là, j'ai zappé un peu le passage, il a eu peur. Il a eu Oui, peur. j'imagine très bien. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on parle des enfants, mais les maris dans l'histoire, voilà, ils savent pas non plus que ça va marcher. Et quand on est salariat euh, dans le salariat depuis longtemps et avec les parents et toute la lignée et qu'on n'a pas cette culture, bah, on se dit et qu'on entend et on voit plein de coachs et thérapeutes de partout, Mhm. on se dit que ça va pas fonctionner, tu vois. Ouais. Et moi, ben, il me voyait, tu vois, il me voyait forte, il me voyait dans ce leadership, mais j'étais toute douce, toute, voilà, j'avais aussi ce côté maternel et ce côté où je m'occupais d'eux et il a eu peur pendant 6 mois et on se baladait, on marchait et il me disait, oui, mais c'est dur, tu comprends, avec un seul salaire, tu vois, il me disait ça. Oui, oui, oui. Et Ouais, moi, mais je il dis, te disait ça, écoute, mais en même temps, il te soutenait quand même. Je veux dire, oui, il t'a toujours. jamais dit, non, ça me fait trop peur, reprends un travail Non, 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 salarié, ou non, voilà. non, non, pas du tout, jamais. Mm, Et on se baladait justement pour partager ce qu'on vivait tous les mm, deux. C'est important, tu vois. Du coup, je l'écoutais, il me disait ça. Et moi, je l'entendais, mais écoute, c'est pas parce que j'ai pas une fiche de paye et que j'ai pas la même somme d'argent tous les mois que j'ai pas de salaire. mm. Tu vois, je travaillais sur ses croyances et là, je l'ai vu qu'il a eu un bug comme ça. Je dis, mais oui, en fait, tu as raison, tu vois. Et c'est... Et il me voyait gagner. À partir du moment où j'ai gagné beaucoup plus que lui et que c'était tous les mois, tu vois, qu'il n'y avait Mm. pas de fluctuations, enfin, en tout cas, bah, là, il a compris. Voilà. Il s'est Oui, apaisé, tu vois. oui, oui, c'est. Oui, c'est bon. Ça va. Ok, donc, Et mais est-ce que tu penses que si il n'avait pas été soutenant, si vraiment ses peurs avaient pris le dessus, est-ce que tu penses que ça aurait été un frein pour toi au niveau de ton développement, de ton activité? moi, je pense que les réactions des autres, hein, c'est non, Ok. toujours. À partir du moment où on vit la peur des autres, la limitation des autres, que tu vois les gamins qui allaient peut-être pas comprendre, qui allaient Mhm. devenir, je sais pas, instables dans leur Oui. émotionnel, qui allaient se rouler par terre dans leur tristesse, de Oui, perdre. oui. Enfin, j'imagine un peu le pire. Le mari pas soutenant, enfin, toutes ces choses-là qu'on peut vivre à l'extérieur de nous, bah, c'est nous. Ok. En fait, les peurs à nous. À partir du moment où on voit nos peurs et on arrête de se raconter des bêtises et on est vraiment euh, courageuse à aller voir ce qui se passe et qu'on apaise ses peurs et qu'on met en place des choses à l'extérieur de nous, s'harmonise avec nous. Mm. Tout devient soutenant. Et Mhm. quand ça ne l'est pas, bah, c'est là où il y a des moments, parce que ça arrive à tous les paliers, tu vois, on traverse Mm. des paliers avec le business, dans toute la vie aussi, mais Oui, le oui. business, ça accentue. Et quand on a des paliers, par exemple, aussi de chiffre d'affaires, ou quand on lance une autre offre un peu plus importante, ou quand on va chercher à avoir une équipe, tu vois, il y a des paliers comme ça. Oui. Bah, là, il y a des choses qui se passent aussi à l'extérieur de nous, parce que chaque palier provoque des peurs. Mm. Les peurs sont là pour nous protéger avant tout, mais pour protéger avant tout notre version d'avant de nous. D'avant, bah oui, bien sûr.
Et en fait, on fait un tri, tu vois, à l'intérieur de nous. Ben non, cette peur, c'est avant. Je vais aller regarder ces peurs, cette frustration, et c'est là, en fait, que je vais découvrir des ressources en moi. Mm. Parce que pour certains paliers, je vais utiliser des ressources peut-être que j'ai jamais utilisées, tu vois. Mhm. De sortir ça, et c'est avec cette énergie, avec cette colère parfois, tu vois. En fait, Mhm. c'est au lieu de la projeter sur les autres, ils m'embêtent, ils me limitent, ils me soutiennent pas, machin, d'être dans la victimisation. En fait, l'oriente sur mes peurs, je l'oriente sur toute cette énergie qui me bloque à l'intérieur de moi par rapport à mes croyances limitantes. Et là, je Mm. sors ma rage, tu vois, qui est positive, et je fais un saut sur le palier suivant. Et à Génial. partir du moment où je me situe sur un autre palier, ben, tout change Tout avec change, ouais, bien moi. sûr. Mm. Tu vois. Ouais, tout l'écosystème change. Oui, Ouais. oui. Et t'as une technique particulière pour faire ça, pour aller voir justement ces peurs, les reconnaître et décider que, voilà, je sais pas, de la méditation, il y a quelque chose que tu fais Oui, toi oui, particulièrement pour ça? complètement. Ben, c'est des choses que j'enseigne, Que tu enseignes? oui, Mm. dans les clés génétiques. La première chose, c'est de connaître ses clés, tu vois. Oui, c'est ça, justement, j'allais te demander. Donc, du coup, toi, dans ce que tu enseignes, ça fait partie. Donc Oui, déjà, la base, c'est de connaître ses clés, ce qui oui, fait que du coup, oui. on connaît mieux son propre comportement et ses Oui, oui. mécanismes. Oui, parce D'accord. que on a tous des peurs, on a tous des frustrations, on a tous des limitations. Mais de quelle façon? Ouais. Et lorsque nous regardons nos clés, bah, elles vont nous dire comment je réagis face à la peur. Parce qu'il y a une qui va prendre le contrôle sur les autres. Il va y en avoir une autre qui va se rabaisser, qui va être dans le manque d'estime de soi. Il va y avoir une autre qui va imaginer le pire. Tu vois, il y a toutes les clés. Hmm. D'accord. Et Donc, et quand une fois on qu'on a connaît, connaissance de oui, ça, toi, oui, tu on a la expliques clé. comment, ou c'est nous qui trouvons comment, grâce aux clés, ou c'est toi qui aide quand même, qui guide les personnes à En trouver fait, les on ressources s'observe. nécessaires. Ouais. Ça, ce sont les portes vers notre fonctionnement. Voilà. Mhm. Quand on fonctionne dans la joie, la créativité, on est dans le don, ben, on est dans une bulle d'énergie haute. Quand on est dans les peurs, la victimisation, le noir et blanc, la grotte, tu vois, Mhm. zone de Ouais. confort, ben, on est dans une autre bulle. Et dans ces espaces, ben, il y a des portes, toujours, hein, D'accord. par rapport à des opportunités. Voilà. Parfois, dans l'espace du don, bah, si j'ouvre une porte, bah, je vais croiser peut-être une personne qui va me donner une idée ou, tu vois, des Hmm. choses D'accord. qui vont vraiment fonctionner pour moi, et qui sont censées fonctionner parce que sont sur mon chemin. Hein. Ces portes-là sont liées à moi. Ouais, Si je suis dans la bulle de l'ombre, où je me sens bloquée, tout est perception, hein, mais bien pour moi, sûr. c'est une réalité. Voilà, il y a que des pépins qui m'arrivent, tout le monde est contre moi, je lance, personne ne me voit, enfin, il y a plein de choses qui se passent dans cette Mhm. vie. Bah, il y a aussi des portes, et quand j'ouvre ces portes, bah, je vais croiser un client qui va pas avoir de l'argent. Ouais, d'accord. Parce que, par exemple, dans cette bulle, j'ai la croyance que c'est dur de gagner son argent, que je vais voler cet argent aux gens, pauvres gens qui souffrent, tu vois, il y a plein de Ouais, choses. ouais, bien sûr. Et ben, je vais ouvrir aussi des portes, parce que j'ai des clés. Les clés ouvrent des portes. Après, quelle porte? Ça dépend de dans quel D'accord. état je suis. Et je vais ouvrir des portes et je vais avoir que des clients qui me disent que mes offres sont chères, qu'ils n'ont pas les moyens. Tu vois, Mhm. pour Mhm. l'avoir vécu, évidemment. Oui, oui. Parce Je pense que qu'on l'a tous vécu. Enfin, c'est comme... et du coup, bah là, je me dis, mais non, en fait, j'ai pas envie de ça. Parce que si je suis pas connue, si je suis pas visible, si j'ai pas les bonnes personnes qui ont le budget pour se faire aider, ou ne serait-ce qu'avoir les priorités de venir me voir, on va pas avancer. Mhm. Tu vois, je vais être obligée de prendre un salarié, tu On vois, travaille. Mhm. voilà, un travail salarié. Euh, et je m'arrête là. Et mon potentiel va être gâché. Mhm. Et Et du du coup, coup, comment tu passes d'une bulle à l'autre? ben, en les voyant, En les voyant simplement, d'accord. En les oui, voyant en et en s'observant. décidant d'aller dans l'autre bulle, en fait. Oui, hein, la première chose, c'est de les connaître. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? De quoi elle est faite, ma bulle d'ombre?
Hmm. Tu vois. Et ça vient pas comme ça. C'est des Non, jours d'attention. C'est un entraînement. On s'entraîne, bien on sûr. se voit. Tiens, bah, j'ai la clé je sais pas, pour te dire, j'ai la clé de la dissonance, tu vois. Bah, cette clé de la dissonance va me faire, tu vois, elle entend les bons messages, c'est la clé 13 du discernement. Elle entend, elle n'est pas sourde parce qu'elle a aussi la clé de la surdité, tu vois. Elle entend les messages, sauf qu'elle dit, mais non, finalement, bah, avec ce client, je vais l'aider, même s'il n'a pas les moyens, ou avec ce partenaire, je vais croire que ça va changer, même si Hmm. il est toxique, tu vois. Je traduis, en fait, j'embellis la situation. D'accord. Bah, évidemment, ça va mal tourner, cette histoire. C'est sûr. Et Ouais. quand je vais voir, parce que je vais observer la clé, et ce qui est magique avec les clés, à partir du moment où on se met dans cette activation de bah, la clé se manifeste. Ça veut dire que je suis, par exemple, sur le travail de contemplation de cette clé, bah, je vais avoir que des situations dans ma vie qui vont être liées à cette clé. Hmm. Que des personnes qui vont activer ces tons. Et du coup, bah, ça va être beaucoup plus facile de la voir parce que tout est grossi, en fait. Ouais, d'accord. C'est comme si tu mettais une Et loupe. oui, Hmm. parfaitement. Et voilà, et je vois, parce que là, pour le coup, la petite fourmi qui est passée inaperçue, c'est devenu un gros éléphant. Je le vois et je dis, mais oui, en fait, je réagis comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Et qu'est-ce qui me fait basculer dans cette bulle d'ombre? Pourquoi je glisse dedans? Parce que c'est pas juste se retrouver dans l'ombre, parce qu'on est tout le temps dans les deux. C'est pas une Mhm. histoire d'éveil spirituel quand je suis dans le don parce que je médite tout 24 sur 24. Non, je Hmm. suis dans les deux. Et je glisse constamment dans les deux, tu vois. Hmm. Et qu'est-ce qui m'a fait glisser dans l'ombre? Et là, avec l'attention, je vois qu'en fait, j'ai eu une pensée. Il suffit parfois que de ça. Ou j'ai eu un souvenir où la croyance limitante m'a parlé, je l'ai recrue. Hmm. Je crois de nouveau en elle, tu vois, elle a remis une couche. Tu vois. Mhm. Et quand on voit ces choses-là et qu'on travaille avec les gènes, parce que tout est dans les gènes, tu vois, à force de travailler, bah, les gènes vont muter à l'intérieur de moi, leur comportement va changer Ouais. et il va y avoir des changements. Au lieu, comme d'habitude, j'avais par exemple le réflexe, j'avais ce souvenir, la croyance que non, c'est dur de gagner sa croûte, tu vois, que l'argent est sale ou je ne sais pas quoi. Bah, ça me met dans cette bulle et je m'arrête de travailler, par exemple, ou je m'arrête de me donner à fond, ou je me dis, bah, je suis fatiguée parce que forcément, je vais sentir des choses. Et bah, à force de travailler ça, bah, il va y avoir des changements. Comme ça, tu vois, des gènes qui vont décider de plus créer cette chimie à l'intérieur de nous. Ouais. C'est une sorte de Sans, reprogrammation pour toi? oui, C'est complètement. ça, hein? Hmm. Oui. Et comme je m'observe toujours, moi, je vais voir qu'en fait, cette croyance a l'air lointaine, tu vois. Elle fait plus partie de mon univers. Et qu'à la place, il y a une autre idée. Je dis, mais tiens, si je tombe ou j'attire les bonnes personnes, ben, ça va se parler et je vais pouvoir Hmm. montrer que ça fonctionne, ne serait-ce Ouais, que bien ça. sûr. Ouais, ouais. Par exemple, Ah et non, tout ces à fait. idées-là, on ne peut pas les avoir autrement. Non. Waouh. Et merci Johanna. Donc mon émission sur les mamans CEO a viré en masterclass clé génétique. Je vais le noter ça dans le truc comme ça les gens ils viendront vraiment bien regarder pour en apprendre plus. Franchement, merci beaucoup. Et ma dernière question quand même pour faire le lien avec tout ce que tu viens de nous expliquer. Par rapport à tes enfants, tu leur expliques tout ça? Enfin, est-ce qu'ils sont au courant de tout ce que tu viens de me partager? Non, Non? non, Ah, d'accord. non, je Est-ce ne que les embête pas. ah, mais parce que ça les intéresse pas, ils te posent pas la question ou... Disons que ce soit la spiritualité, tout ce que je vis. Mon mari, parfois, il découvre des choses et il leur explique. Hmm. C'est dans son profil. Moi, je me dis que tant que je vibre les connaissances, que je vis les choses dans le quotidien, que je donne l'exemple,
c'est Oui, de la pure transmission. Parce que si d'accord. je me mets, écoute, toi, viens, je te raconte ton profil, c'est ci, c'est ça, bidule, que je sois dans ce discours avec eux, déjà, je risque de les saouler grave. Mhm. Et après, il reçoit pas si à côté, il me voit que je panique et que je crie, que je me mets en colère, que tout ça, tu vois. D'accord. Enfin, c'est mon choix, hein. Après, ça ne m'empêche pas d'expliquer, hein, à la grande. Et j'ai pris un des jumeaux, je lui ai montré un peu parce qu'il m'a posé la question. Tu Oui, vois. voilà, c'est ça. Donc, s'ils te posent la Ah, question, tu leur expliques volontiers. oui, Et oui. si un des trois vient te demander, fais-moi mon profil, Oui, oui, il y a tu eu le feras. un des Ouais. jumeaux, il m'a posé la question. Il est très curieux, Mm. il est beaucoup plus dans la communication que l'autre, on va dire, même s'ils ont le même profil. Ah oui, c'est fou, hein. Et il m'a posé la question, je dis, mais ça veut dire quoi? Enfin, comment tu peux savoir, connaître l'autre, l'autre c'est l'autre? Enfin, il était beaucoup Mhm. dans cette discussion. Et là, bah, j'ai vu un challenge aussi pour moi d'être capable d'expliquer cet outil à un enfant, tu À un vois. enfant, c'est excellent. Oui, C'est un chouette et du apprentissage. coup, bah, je l'ai mise là, tu vois, je l'ai mis là, Mhm. je l'ai installé à une chaise et je lui ai montré le profil et je lui ai expliqué. Et tout, euh, ça a duré une demi-heure parce que je vais simple, évidemment. Toute la demi-heure, il était comme ça, hein. C'est un peu comme s'il voulait pas savoir, tu vois. Ah. Son corps, il était détourné. D'accord, ouais, Il y ouais, je avait vois une ce que tu partie veux de dire. lui qui voulait savoir et une partie de lui qui voulait pas savoir. Ouais. Et une grosse partie de lui qui voulait pas savoir. Et bon, j'ai respecté ça et pas de souci, je lui ai dit, regarde, je l'ai pas dit, je le voyais et je le voyais aussi se détendre parce qu'il était beaucoup dans la confrontation. Et je lui expliquais que ces choses-là sont en nous, voilà, c'est juste des énergies qui sont là et que lorsqu'on veut faire quelque chose, lorsqu'on tient, et à chaque fois je lui donnais des exemples parce que c'est mon truc, c'est un de mes dons en fait, j'explique par des exemples. Et tiens, quand tu as voulu faire du hand, bah, c'est cette clé, tu vois, qui t'a appelé. Parce que dans cette Mm. clé, il y a ces capacités, tu vois, dextérité, de machin bidule. Tiens, lorsque tu t'es fâché avec la copse bidule et que tu t'es senti blessé, tu te souviens, tu vois, je voulais expliquer des choses. Ouais, C'est oui. Des exemples un concrets. moment. Et un autre jour, bah, parce que j'utilise les clés, moi j'utilise d'autres méthodes de déblocage cellulaire parce que ça va avec. Mhm. Et ben, je sais plus. Oui, ben, c'est toujours lui d'ailleurs. Et ma fille aussi. Il se sentait pas très bien. Il avait des souvenirs, des choses qui se sont accumulées en lui. Il était un peu déprimé. Et, et je lui ai dit, bah, écoute, tu veux pas que je t'aide, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui payent cher, tu vois. Mais Toi, moi-même, t'as de la chance, t'as la source à la maison. voilà, oui, tu veux pas que je t'aide. Et c'est simple, tu n'as rien à faire. Tu t'es juste assis dans le fauteuil et tu t'imagines un peu ce que je te raconte, tu vois. Et je lui fais une méditation. Et là, direct, tu vois. Il s'est connecté direct. Je le sentais sur son visage sourire. Enfin, c'était très mignon à voir. Mm. Et je l'ai connecté à une version de lui plus grande. Il a décrite. Enfin, c'était vraiment facile, hein, si j'avais des clients aussi faciles que lui. Ah, génial. Ouais, c'est Et, vrai. et- Il est ouais. pas encore parasité par les problèmes d'adultes et tout Oui, ça, peut-être. oui, oui. Il a senti que c'était, oui, c'était un jeu, mais Mhm. ça allait avec son côté joueur. Et ma fille, bah, un jour, bon, déjà, ma fille, elle me disait, tu connais pas le sujet de mon examen d'histoire? Ah, excellent. Et ma fille, elle me dit, écoute, maman, parce qu'elle a vécu des périodes difficiles dans son lycée, dans une classe, et justement pendant cette période, ben, j'ai pu l'aider parce que je lui ai dit, écoute, Mm. là, ta clé de l'inadéquation dans ton profil, Mhm. ça veut dire que parfois tu te retrouves dans des espaces où tu n'es pas du tout adéquate, tu vois. Ouais. T'es, t'es l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Mais poser des mots sur cette situation pour elle, c'est pas toi qui vas mal dans cette case, c'est que la case te correspond pas. Oui, c'est ça. C'est pas de te mouler là-dessus parce que tu vas devenir quelqu'un d'autre et tu vas être encore plus décalé par rapport à ta réalité. Bon, je t'explique ça avec ces mots. À elle, je disais d'autres mots. Oui, bien sûr, oui. Et là, je lui ai dit, tu veux pas qu'on
Non, non, c'est elle qui vient m'expliquer parce que voilà, elle connaissait un peu plus de choses. Elle vient un jour me dire, écoute maman, à chaque fois que elle est partie à la fac, elle avait fini le lycée et tout. À chaque fois que je passe devant le lycée, il y a vraiment une énergie forte, un peu comme ma pire année de ma vie qui est là. Mm. Tu vois, on peut pas faire quelque chose, éliminer ce sentiment, tu vois, parce que je veux pas avoir ce souvenir du lycée. Il y a quand Ouais, même de belles choses qui se sont passées. Tu vois, c'est elle qui vient me voir. ouais, Je c'est dis, c'est génial. génial, tu vois. C'est On clair. va pas éliminer les souvenirs, on va éliminer le lien que tu as fait Le par. lien, le sentiment qui est lié à ce Oui, souvenir, en fait, ouais. voilà. Ouais. Excellent. Bah génial, belle application de ce que tu fais en plus avec tes enfants. Bah franchement, merci beaucoup. Oana, je sais pas, j'ai passé un excellent moment. Je suis sûre que les personnes qui vont regarder la vidéo aussi. Et bah, est-ce que tu aurais un mot de la fin, peut-être un petit truc à dire à toutes les mamans entrepreneuses qui Tiens, nous écoutent oui. et autres? Le conseil, c'est que à partir du moment où on est vraiment décidé et content d'être dans cet espace de mission Mhm, et on est vraiment, on rayonne ce plaisir, cette joie, les enfants vont comprendre. mhm, Même s'ils râlent que voilà, ils n'ont pas eu notre disponibilité, l- leur aura, leur énergie va être contente. mhm. Ah, Voilà. génial. C'est parfait. Merci beaucoup, vraiment infiniment, Oana. Merci ben, à vous d'avoir été là. Et vraiment, je te souhaite une très très belle journée, une belle continuation. Je pense que je vais venir vers toi pour en savoir un petit peu plus en perso pour ces clés génétiques. C'était super intéressant, voilà, tout le sujet. Et merci encore de ta disponibilité. Et je Merci. te souhaite une très très belle journée. Merci. Merci. Bye Ciao. bye.